Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Pandarex TV. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour l'unboxing de la GameCube qui se trouve ici. Non bien entendu je déconne, c'est marqué sur la vidéo. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc on va se retrouver pour l'unboxing du Razer Serense Pro. Oui je précise. Et c'est tout, donc on va commencer l'amusement, même si déjà j'ai un peu commencé à la poste parce que j'avais loupé mon colis et il était un peu abîmé va-t-on dire, donc j'ai préféré l'ouvrir avant de l'accepter. Donc le sommaire de cette vidéo, donc en premier lieu vous allez avoir le poste de travail, donc que je vais indiquer ici, donc vous avez juste à cliquer dessus sur la section sur laquelle vous voulez vous retrouver. Donc le poste de travail sur lequel je vais faire cette vidéo. Ensuite les câbles qui sont fournis. Ensuite les spécificités micro. Et ensuite, les outils manquants. Enfin, on va appeler ça comme ça, vu que je n'ai pas d'autre inspiration. Et ensuite, eh ben, les tests micro qui se trouvent ici. Voilà. Sur ce, passez une bonne vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai libéré le plan de travail pour pouvoir procéder à l'unboxing comme il se doit. Ensuite, on voit la première caméra qui est une Hercule Twist HD. Le micro qui est un Eaglestone UM30. Et la dernière caméra qui se trouve être une Logitech C920 qui va me servir pour l'unboxing, qui repose bien entendu sur une boîte Woodbox. J'ai pas trouvé mieux, désolé. Et voilà. Ah, donc comme vous avez pu voir, le matériel pour record, vous avez la caméra de mauvaise qualité qui se trouve là pour record de mon visage relativement laid. Et la bonne caméra qui se trouve ici pour avoir une meilleure qualité de l'unboxing, donc ce qui est le principal. Voilà, donc commençons les choses sérieuses avec le scotch qui est déjà retiré de la poste comme je vous ai expliqué. Mais par contre, le beau micro qui a l'air de très bonne qualité et qui fait quand même la taille du carton, je tiens à le préciser. Donc je vous montrerai à peu près ce que ça donne par rapport à ma taille. Ou même par rapport à la taille de l'écran que vous pouvez voir ici. Alors, amusons-nous à le faire sortir délicatement et doucement, voilà comme ceci. Il y a quand même un espace pour que je puisse passer mon bras, ça me sauve. Voilà, donc la taille du micro. Et pendant ce temps-là, en arrière-plan, disparition. Yeah. Donc, le micro, donc comme je vous ai dit, qui a une taille relativement imposante. Voilà, taille par rapport à mon écran. Voilà, vous comprenez un peu le truc, donc j'espère juste qu'il ne fait pas la taille du carton carrément. 12 seconds later. Voilà, donc excusez-moi, je me suis un peu emporté, mais revenons aux choses sérieuses. Donc le unboxing, enfin l'unboxing tout court sans le. Donc, où est-ce que ce carton s'ouvre? Ok, oh il y a du scotch, super. Bon, mais on se retrouve dès que j'ai ouvert le scotch délicatement, avec amour, sans déchirer le carton. À deux. 2000 years later. J'ai réussi! Le plastique maudit! Voilà, plastique, on le laisse là. Donc les choses sérieuses peuvent commencer. Donc vu qu'il n'y a pas d'accroche particulière, ok il y a un scratch, c'est nickel. Le carton qui s'ouvre un peu trop vite s'il vous plaît. Un peu plus lentement, on refait. Voilà. Délicatement. Pourquoi j'ouvre et je retombe sur un autre carton? Bon par contre celui-là il y a marqué un truc en surbrillance. Welcome to the cult of Razer. Je me fais agresser par le carton, c'est génial. Attendez, faut que je trouve un moyen de... Voilà. Je vois que c'est lisible sur mon écran, donc c'est bon, vous avez dû réussir à le lire aussi. Donc, vu que là il y a une languette. Ok, donc c'est un petit carton. Il y a l'air d'avoir des câbles dedans, donc je présume que ça doit être le carton des câbles, mais on verra ça après. Donc ensuite vous avez une petite feuille avec marqué Congratulations, there is no turning back. Vu que je suis une grosse quiche en anglais, je vous laisse apprécier. Moi, je m'amuserai à le taper sur Google Translate, vous voyez, histoire de quand même. Avec une jolie petite photo du micro, en noir et blanc. Hop, ensuite, on a information de guide. Le guide d'information, merci Razer de me sauver la vie. Voilà,
Donc je présume qu'ils contiennent tout ce qui est pour les paramétrages micro, etc. Oh, cardioïste. Donc, ok, donc ça c'est ce que je vais vous expliquer après. Donc c'est-à-dire les méthodes d'enregistrement, on va tourner. Je vous la montre vite fait. J'ai un truc qui s'est cassé la gueule. Oh super! Des autocollants! 2 autocollants! Attendez, avec le doigt comme ça me fait bizarre. 2 autocollants! Voilà. Bon, mais c'est cool. Mon ordi manquait d'autocollants entre Nvidia, Razer, enfin voilà. Bon, maintenant, attaquons la chose vraiment importante. La découverte du micro. Mais surtout de sa taille. Attendez, si je l'ouvre comme ça, vous allez rien voir. Donc, aïe, putain, je me fais attaquer par le carton. Toujours plus pratique, s'il vous plaît. Voilà, donc, je le découvrirai de côté. C'est pas très logique, donc je pense que je regarderai la vidéo, moi aussi. Je regarderai ma propre vidéo pendant le montage. Pour voir à quoi ressemblait le micro vu de face pendant l'ouverture. Allez, c'est parti. Putain, faites qu'il fasse pas la taille du carton, s'il vous plaît. Pas la taille du carton. Oh bordel. Ok, donc s'il fait bien la taille du carton. Ah, ça va tellement prendre de place. Comment on peut... Ah si, c'est bon, je pensais que c'était accroché, mais c'est nickel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, niveau protection... niveau protection, quand même, faut pas déconner, il y a au moins... on va dire 6 cm de mousse. Et là, il doit y en avoir à peu près... il doit y avoir 1 cm de mousse ici, là où ça protégeait le micro. Bon là par contre sur le pied un peu moins, bon ça me paraît logique, mais bon de toute manière le pied c'est pas le plus important. Et derrière il y a aussi de la mousse qui maintient le micro en place. Et il y a aussi la même épaisseur, voire même plus de mousse en fait. Parce qu'en fait si vous voulez il y a la couche de mousse comme celle-là là. Et vous avez encore une autre couche de mousse mais solide ce coup là. Enfin beaucoup plus dur que celle-ci qui est molle quoi, pour faire simple. Ouais, donc maintenant qu'on a fini l'unboxing, hop. J'ai envie de vérifier quelque chose quand même. Attendez. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, à une époque, dans les Nutella, il y avait des jeux, enfin des petits jouets cachés, mais dans le capuchon de Nutella. Donc maintenant, depuis, j'ai l'habitude de fouiller derrière. Même si ça n'a aucune utilité et que je présume que je fais ça pour absolument rien, depuis cette époque-là, j'aime bien vérifier. Au cas où. Ok, donc vous emmerdez pas. C'est vide. Et je me fais encore agresser par le carton. Allez hop, on insère ça. On renclenche ça. On va remettre ça, vu que de toute manière, comme je vous ai dit, je suis une quiche en anglais, donc avant que je me serve de Google Translate, ça on va le mettre là pour éviter de prendre la place. On va juste garder ceci sur le bureau et la petite boîte où il y a probablement les câbles que je vais ouvrir juste après. D'ailleurs, je me suis auto-spoil, j'ai un peu ouvert le carton en le déposant. Voilà. Et ça, on va le poser juste là pour le garder quand même en visibilité, mais qu'il ne nous embête plus. Donc, le micro que nous allons voir après, qui pèse d'ailleurs méga lourd. La vue de nez, je dirais à peu près 1 kg. Enfin, méga lourd. Pour un micro, je sais que j'ai pas beaucoup de bras, mais pour un micro, ça pèse son poids quand même. Et voilà, donc on va s'occuper des câbles, comme j'étais en train de me chercher ce que vous allez faire. Donc on le pose à côté, le micro. Et donc, la boîte qui doit contenir les câbles, vu qu'il n'y en avait nulle part ailleurs. Donc elle s'ouvre ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis un peu spoil. Par contre, elle est super bien présentée, je trouve. Voilà, donc là vous avez les câbles différents. Donc vous avez l'entrée XLR, donc pour table de mixage, etc. Vous avez une extension de câble. Donc je présume que c'est pour agrandir un câble déjà présent. Oui, de toute façon c'est une extension de câble, donc oui, ça sert à agrandir un câble. Et ensuite vous avez le branchement USB, donc c'est celui dont je vais me servir. Avec un câble blindé aussi au passage, je tiens à le préciser. Donc celui-ci est blindé et les autres ce sont des câbles normaux. Bon ça je vous avouerai pour l'instant tant que je n'ai pas de câble de mixage, celui-là enfin de table de mixage, j'ai dit câble, je sais plus, bref.
Je verrai ça au montage. Donc je n'ai pas de table de mixage, celui-là ne sert absolument à rien. Mais peut-être que bientôt j'en aurai une, donc j'ai pris le Pro pour ça d'ailleurs. Ensuite, hop, ça, on peut le ranger. Attendez, on peut le ranger. Sauf celui-là bien sûr, parce que si je veux tester le micro après, je vais en avoir besoin. Ensuite, vu que nous avions les câbles, voyons où se trouvent les branchements. Donc, non, ils sont pas dans le dos, vu que de toute manière on peut enregistrer, donc je présume qu'ils se trouvent en dessous. Voilà, donc les branchements. Vous avez ici le branchement XLR. Ça, c'est pour brancher un casque, si je dis pas de bêtises. Et vous avez le branchement USB là. Par contre, ça, je ne sais pas. Oh! C'est pour le brancher à une perche. Enfin, pour l'accrocher à une perche. Ce qui fait que je pourrais dégager mon vieux micro. Et ça m'arrange énormément parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de cette perche. Et ça m'évitera d'avoir un truc aussi imposant sur mon bureau. Parce que regardez par rapport à la taille de l'écran. Donc le micro, maintenant on va s'occuper de ce que je vous avais dit. Donc c'est-à-dire les possibilités d'enregistrement. Voilà, donc c'était cette page-ci. Voilà, donc on va commencer par le plus simple, donc ça on peut le ranger. Donc vous avez l'enregistrement cardioïde. Donc je vais vous le présenter comme ça, au moins vous verrez. Donc le cardioïde, il peut servir à faire du streaming, de la voix off. Donc c'est-à-dire que ça va enregistrer juste le son qui vient de devant. Et attendez, je sais pas si c'est précisé ça par contre. Ah ouais, mais c'est super bien précisé en fait. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ça va venir de devant. Donc là vous avez le petit point, donc c'est-à-dire le micro qui se trouve à l'intérieur et la flèche qui indique d'où le son va venir. Ensuite vous avez l'enregistrement stéréo. Donc le stéréo, ça va pour faire des instruments, la voix. Donc le son va être enregistré par devant et des côtés. Ensuite vous avez le omnidirectionnel. Oui c'est ça, omnidirectionnel. Donc le son va être enregistré d'absolument partout. Donc par exemple pendant une conférence ou autre chose, et bien par exemple vous avez une table ronde. Vous disposez tous les gens autour de cette table, vous mettez ce micro en son centre. Et bien vous pourrez enregistrer tous les sons qui se trouvent autour de cette table et en même temps. Donc ça sera à peu près la même fréquence, la même puissance de voix pour tout le monde à peu près. Enfin, je l'espère. Vu la qualité du micro, j'espère bien. Et ensuite, vous avez le bidirectionnel. Donc deux entrées d'enregistrement. Donc vous avez la voix qui va rentrer par devant, donc ici, et par l'arrière. Donc par exemple si vous voulez faire un duo vocal ou même autre chose, donc il y a plein d'utilités quoi. Par exemple une interview, un karaoké par exemple. Et bien vous avez juste à mettre dans cette fréquence là, et si vous êtes sur une table qui est séparée, même dans ce concept là, dans le truc là, je penserais plus à mettre stéréo, mais bref, donc une interview, voilà, on va partir dans ce concept là, une interview, vous mettez en mode duo vocal si la personne se trouve devant vous, donc bidirectionnel. Voilà, donc maintenant je vais faire l'inventaire des choses entre guillemets, du moins que je trouve manquantes sur le Serenz. Vu que je suis tombé dessus sur la page où c'est qu'il y avait justement les différentes façons d'enregistrer. Voilà, donc moi ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les accessoires ne se trouvent pas dans le carton. Vu le prix du micro, vous auriez peut-être pu faire un petit effort dessus et les mettre dedans, donc le filtre anti-pop et l'accroche pour la perche, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est les trucs anti-choc. Je sais plus. Bref. Donc ceci, le truc qui entoure le micro, et l'anti-pop. Mais je pense que je vais réutiliser les deux. Enfin, je pense pas que celui-là fonctionne, mais en tous les cas, l'anti-pop c'est un anti-pop, donc il faut juste que je trouve un moyen de l'accrocher. Et voilà. Donc c'est simplement ce que je trouvais les choses manquantes sur le Serenz Pro. Après, sinon il n'y a vraiment rien d'autre à dire, mais je vais le tester et vous aurez le rendu audio que vous aurez avec ce micro. Voilà. Et voilà, donc maintenant on va se retrouver. Je sais plus où parler là, j'ai les cams qui me perturbent. Donc on va se retrouver pour le test du micro Razer Serenz Pro. Et donc là on va tester les fonctionnalités et aussi ce qui est affiché sur le micro. Donc on a déjà en première vue 3 boutons. Enfin 4. Donc on a les deux ici présents. Ici
Je m'oriente par rapport à ma cam. Et celui-ci et celui-ci. Oui, donc c'est un bouton, le genre de micro qu'on voit. Donc si on appuie dessus, et voilà, donc là on revient sur le micro. Donc comme vous avez pu voir, le son a été coupé. Donc c'est le principe d'un coupeur de micro. La hype. Ensuite, on a deux différents boutons, donc P et G. Donc G, si je dis pas de bêtises, c'est le gain. Donc vous pouvez voir sur l'écran ici. Ah, c'est chaud de s'indiquer. Voilà. Vous pouvez voir ici le gain du micro. Donc là, s'il est à fond, vous allez m'entendre super fort. Par contre, si je le réduis au minimum, vous allez m'entendre super bas. Voilà. Donc on va le mettre aux trois quarts. Ça m'a l'air d'être amplement suffisant. Ensuite, on a ce petit bouton là qui va servir pour que moi j'entende le rendu. Donc comme vous pouvez voir, je suis branché directement au micro avec mon casque, qui se trouve juste là. Et voilà, donc là je m'entends en retour, c'est nickel. Voilà. Ensuite, donc là on a vu le G, donc le gain du micro, donc qui varie l'intensité sonore. Ensuite, on va voir les différentes options d'enregistrement. Donc là, si je dis pas de bêtises, je suis en bidirectionnel, donc vous pouvez le voir juste là. Voilà, donc c'est le petit truc rond là. Et si je le change, donc avec le P qui se trouve devant le micro, voilà, donc là je passe en omnidirectionnel. Donc par exemple, si je fais quelque chose ici, on l'entendra aussi bien là-bas. Ensuite, ça, c'est... j'ai oublié le nom. Le cardioïde, merci. Merci beaucoup la feuille de secours. Voilà, donc le cardioïde qui va enregistrer devant. Donc là par contre j'ai un petit souci, c'est que le micro en fait il est orienté comme ça pour que vous puissiez voir, tous les micros, enfin, tous les boutons. Donc on m'entend pas forcément bien. Et ensuite on a le soit le bidirectionnel, soit le stéréo. Attendez, j'ai un doute. Donc ça c'est le bidirectionnel, donc celui-ci c'est le stéréo. Là donc on entend ici, ici, ici et un peu moins derrière. Voilà. Donc maintenant que cette phase de test est finie, donc comme vous avez pu le voir, je me le suis accroché à ma perche, donc de mon ancien micro qui est maintenant ici. Le bon vieux micro. Donc on peut le brancher sur... De toute façon c'est partout les mêmes embranchements si je dis pas de bêtises, donc c'est pour ça que j'ai réussi à le brancher. Bon, l'anti-pop c'est celui de mon ancien micro et voilà. Donc je me suis arrangé comme j'ai pu avec les moyens du bord, parce que je vous avouerai que mettre un gros truc comme ça sur mon bureau... Franchement, non, j'ai pas la place. Déjà que c'est un peu le bordel, et si je veux rajouter en plus une table de mixage, c'est vraiment pas du tout la peine. Voilà, en espérant que cet unboxing du Razer Seren Pro vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, sur Twitch, et à liker la vidéo. Sur ce, à une prochaine fois.